Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. On se retrouve aujourd'hui voilà, pour une petite vidéo spéciale que de base je voulais sortir semaine prochaine, mais voilà, je viens de terminer la série et j'avais envie de réagir maintenant dessus pour vraiment à chaud. Donc déjà pour commencer avant le générique sans spoiler, une série comme j'ai vu beaucoup décrire, que je dirais ouais, c'est vraiment le terme, une série familiale. Voilà, une petite série entre parenthèses pas prise de tête, qui essaye voilà, de nous placer un peu du Knuckles, qui essaye d'en vivre dans notre monde et tout, avec voilà, comme c'était vendu avec Wade, voilà, l'officier adjoint de Tom. Cette série là se place du coup entre Sonic 2 et Sonic 3 et voilà, donc sans spoiler, globalement c'est cool, mais en vrai ça aurait pu être beaucoup mieux. Il y a beaucoup de choses qui vont pas et surtout j'ai vu certains le dire et là pour une fois je suis assez d'accord avec eux, la série est quand même assez mensongère, sans spoiler, mais juste le titre aurait dû être Knuckles et Wade, voilà. Juste ça, sans spoiler, la série aurait dû être Knuckles et Wade, voire Wade et Knuckles, plutôt que juste Knuckles. Mais voilà, j'ai envie de développer, donc c'est pour ça que je vais... Voilà, vous avez eu mon petit avis rapidement, sans spoiler, la petit générique, on va passer full spoiler, parce que j'ai envie de réagir dessus sans avoir les mains liées. On y va, petit générique. Donc, pour mon avis avec spoiler, comme je vous disais que j'avais très envie de réagir dessus, déjà pour revenir sur ce que je disais à la fin, parce que pour moi c'est vraiment le plus gros problème de la série, c'est son titre, Knuckles. Voilà, la série s'appelle Knuckles, donc moi quand je voyais les trailers, comment ça avait été annoncé, voilà, ils avaient annoncé quand même que Wade serait présent. Tout ça, je voyais machin, je disais ah on va voir une série Knuckles, on va voir son développement, on va voir comment il évolue, on va voir ci, on va voir ça, on va le voir combattre des ennemis, tutti quanti. Ouais. Comme je vous l'ai dit dans la partie non-spoiler, cette série-là aurait pu s'appeler Knuckles et Wade, voire Wade et Knuckles. Pourquoi? Parce que Wade, c'est celui qu'on voit la grosse majorité du temps. Et là où ça m'a plus vraiment perturbé, c'est le dernier épisode. Le dernier épisode est centré sur Wade. Est centré sur lui, sur voilà, son évolution, son petit concours de bowling face à son père, son côté familial, son côté ci, son côté ça. Knuckles est relégué au second voire troisième rang, parce que j'ai limite l'impression que la famille de Wade passe même au-dessus de lui dans le dernier épisode. Il passe là, on le voit vite fait dès qu'ils arrivent à Reno, il est... Oui, il fait une petite phase où il aide un peu tout ça avec son père. Après, hop, il disparaît. On le voit dans la chambre en train de bouffer des chips devant la télé. Hop, après, Wade le fait monter au dernier étage. Il y a une petite phase de combat. Et après, il redisparaît pendant un long moment. Et après, on le revoit au bar. Tac, il y a le boss qui arrive, qui lui démonte sa tronche, voilà, 2-3 coups. Pouf, il redisparaît de nouveau pour nous mettre du Wade pendant tout le temps quasiment qui reste. Hop, dès que le truc de bowling est fini, Knuckles passe sur la piste, il se fait rapporter. Hop, on revient sur Wade. Hop, Wade il va pour combattre le boss final, tout ça. Non, je suis désolé, la série pour moi, elle aurait dû s'appeler Wade et Knuckles parce que Wade, c'est celui qui a le plus gros taux d'apparition dans la série. C'est Knuckles, je crois dans mon tweet, pour réagir vite fait que j'ai fait en terminant la série. En gros, la série Knuckles s'arrête au moment où Wade apparaît. Au moment où Wade apparaît, certes Knuckles est toujours là, certes Knuckles le prend sous son aile, mais on suit plus Wade que Knuckles, donc la série pour moi c'est un peu mensonger de l'appeler Knuckles, sachant qu'il est relégué au second, voire comme je disais parfois au troisième rang de l'intrigue, et ça je trouve ça vraiment triste, surtout quand je m'attendais moi à une série Knuckles. Quand on m'évoque une série Knuckles, pour moi je vois
Par exemple, un jeu solo Knuckles, où vraiment c'est le personnage principal, on le suit lui, il y a des petits personnages qui gravitent autour, mais c'est lui. Ou sinon, les épisodes comme il y avait dans Sonic X, où dans Sonic X, il y avait des épisodes centrés sur Knuckles, mais vraiment c'était centré sur Knuckles. On le voyait, voilà, traverser notamment un épisode, la Chine, de mémoire je crois que c'est en Chine, il est en Chine, voilà, il fait la rencontre d'un personnage secondaire, qui aurait pu être dans ce cas-là Wade, mais le personnage secondaire ne le surpasse jamais, voilà, il l'aide de temps en temps, Knuckles essaye de le sauver, tout cela. Là, c'est pas pour vous mentir, c'est Wade qui va sauver Knuckles. Knuckles se fait capturer, c'est Wade qui va sauver Knuckles. Wade va sauver Knuckles. Je le répète encore une fois, c'est une série centrée sur Knuckles et c'est lui qui se fait capturer, c'est lui qui a souvent le rôle de la personne en détresse dans l'épisode 2 de mémoire surtout, où voilà, Wade, on le suit quasiment que lui dans cet épisode-là, que pour savoir comment il va délivrer Knuckles, machin comme ça. Knuckles, on le voit envoyer des petits fions depuis sa cage, mais il est encore une fois au second plan. Non, moi je suis désolé, on me vend une série Knuckles, pour moi, dans mon idée à moi, d'une série Knuckles, une série qui porte le nom d'un personnage, ce personnage-là est en principal. Là, la série, en gros, pour moi la série, elle aurait été dans cette idée-là si par exemple on serait bien loin dans l'univers qu'ils ont développé, voilà, en live action Sonic, et que Knuckles, voilà, chercherait à se retirer des combats, voilà, à essayer de prendre une espèce de retraite, et du coup il chercherait quelqu'un à prendre son flambeau. Là, j'aurais dit d'accord, parce que oui, on aura vu du Knuckles par le passé, on aura vu ça, comme par exemple la série OK sur Disney+, OK via Clint Barton, on le voit quand même assez par-ci par-là, comme ça, mais la majorité qu'on voit c'est Kate Bishop, voilà, parce que Kate Bishop c'est celle qui va reprendre majoritairement le rôle de Hawkeye, donc du coup voilà, il y a du passage de flambeau, là c'est logique parce que Hawkeye on l'a vu plusieurs fois dans les séries, dans les films Avengers, voilà, dans l'univers MCU on l'a vu plusieurs fois, donc une série qui s'appelle Hawkeye mais qui est là pour faire un passage de flambeau, moi ça me dérange pas. Voilà, ok, moi j'avais très bien aimé la série, très sympathique et tout. Mais là, une série Knuckles, c'est sa deuxième apparition dans l'univers, parce que la première du coup c'est dans le film Sonic 2. Au début, voilà, on a un petit récap de Sonic 2 pour nous parler de ça. Non, on a Wade qui est là en personnage principal et pas Knuckles. Et pour moi, c'est le gros problème de cette série-là. Voilà, c'est pour ça que j'ai envie de faire cette vidéo là, c'est parce que si vous êtes tenté de regarder cette série mais que vous n'avez pas d'abonnement Paramount+, je vous conseille quand même de vous faire votre propre avis. Mais essayez de voir si vous pouvez pas gratter, je sais pas si c'est du partage de compte ou pas, un compte à quelqu'un, plutôt. Mais je vous conseille quand même de vous faire votre propre avis, toujours vous faire votre propre avis, peut-être que vous allez aimer. Mais si vous vous attendez comme moi à une série centrée sur Knuckles, vous allez être déçus. Voilà. Sur d'autres petits points que je voulais revenir, en lien avec ça, donc la série fait 6 épisodes de, je dirais entre 30 et 40 minutes, parce que j'ai commencé à 9h et j'ai terminé à quasiment midi, mais j'ai fait une petite pause au milieu. Donc ouais, j'irais peut-être 30-40 minutes les épisodes, j'ai pas regardé la durée pour être franc, ça se laisse plutôt bien regarder. Je parle de, voilà, de souvent des moments où on est sur Wade, un peu de longueur, mais ça gêne pas en vrai au récit. Je me suis pas fait chier devant, j'ai pas ouvert mon téléphone et tout, j'étais assez pris quand même dans l'histoire, dans ce que ça racontait. Donc ça déjà c'est quand même un point positif, moi je me suis quand même fait bercer, autant que je me suis fait bercer sur le film Sonic 1, Sonic 2. Voilà, le film m'a pris la main avec des petits côtés nostalgie, voilà, de ce que j'aurais aimé gamin, donc du coup je me suis laissé guider. Mais à la fin, en vrai, je me suis dit, en un film d'1h30, ça aurait pu passer. Et en un film d'1h30, il y aurait peut-être eu moins ce côté de Knuckles de second plan qui aurait été là. Parce que du coup, en 1h30, il y a plein de trucs qui auraient été un peu plus expédiés, comme par exemple tout le passage du dîner de Shabbat, où on découvre la famille de Wade. Bah ça aurait pu être expédié en 10-15 minutes, plutôt que là, un épisode de 30-40 minutes. Voilà, il y a plein de petits trucs comme ça qu'on aurait pu expédier, toutes les longueurs liées au truc de bowling, ça aurait pu être expédié aussi un peu, parce que voilà... ce truc de bowling, ça fait partie comme de l'histoire parce que c'est une histoire où on suit deux personnages qui se cherchent un peu, donc Knuckles et Wade, où Knuckles, bah lui, il arrive dans ce monde qu'il ne connaît pas et il cherche un peu à avoir sa place, ce qu'il doit faire dans ce monde, tout ça, et Wade, lui par contre, est né dans ce monde, mais il cherche quand même sa place. Donc voilà, c'est deux personnages qui sont dans ce monde-là, qui cherchent chacun leur place, donc voilà, le côté bowling c'est fait pour la trame scénaristique de Wade, mais encore une fois avec Wade il est ultra mis en avant, le côté bowling est ultra mis en avant encore une fois. Mais voilà, moi pour moi en 1h30 en vrai,
en 1h30, 1h40, voire grand max 2 heures, les 6 épisodes auraient pu être résumés, raccourcis et tout, pour du coup nous faire un film Knuckles plutôt qu'une série. Voilà, mon avis à moi. La petite question que j'aurais, là vite fait, c'est que j'étais surpris. En lançant dès le premier épisode, ça m'est déconseillé au moins de 12 ans. Voilà, j'ai pas compris pourquoi. Si quelqu'un a la réponse du pourquoi c'est marqué déconseillé au moins de 12 ans sur une série Knuckles, j'ai pas compris pourquoi. J'ai pas le souvenir que les films Sonic aient été marqués moins de 12 ans, tout ça. Mais voilà, il y a une petite mention moins de 12 ans sur les 6 épisodes. Tac tac tac, donc là voilà ce que je racontais, le fait que voilà, les deux personnages sont en quête d'eux-mêmes, en quête de leur place dans ce monde là. C'est vrai que je vous ai pas fait un résumé de l'histoire. Donc pour vous résumer, en gros, bon, on a Knuckles qui vit avec Sonic, Tails et les Wachowski. Donc Tom n'est pas là. J'ai pas compris pourquoi. Elle dit qu'il est en déplacement, sauf que de mémoire, bah, c'est un shérif, donc en déplacement de quoi? Mais bref, voilà, il est pas là, donc du coup, Knuckles cherche un peu sa place dans la famille, parce que lui, il a toujours été élevé au combat, à être solitaire, tout ça, et puis là, voilà, de vivre en famille, puis de vivre une vie entre parenthèses paisible, sans combat, sans rien, il se fait un peu yesh, on voit qu'il y a des gens qui sont venus faire les travaux pour réparer la maison, il les attaque parce qu'il croit que du coup, ces personnes-là attaquent la maison, donc ça, voilà, donc c'est cool de voir du Sonic, Tails, et puis du coup, j'oublie toujours son nom. Madame Wachowski, la femme de Tom. J'ai pas son nom s'il vient, je le remettrai là en bas. Sinon, si j'oublie, voilà, vous. Madison, Maddy. Un truc dans le genre, je sais plus. J'aurais dû regarder les films Sonic 1 et 2 avant, mais voilà. Vous avez compris. Donc voilà, revoir ces personnages, c'était sympa. Là où j'adorais, c'est Sonic qui retrouve sa VF des jeux. Voilà, ça fait du bien de pas avoir du Malik Bentala, et j'espère que pour Sonic 3 on va pas avoir du Malik Bentala, mais moi ce qui me fait peur c'est que Sonic, vu qu'il apparaît assez rapidement dans l'épisode 1, ils ont pas voulu payer Malik Bentala pour faire la voix, donc du coup ils ont fait finir celui des jeux, mais que pour le troisième film on va se retaper du Malik Bentala, ça m'étonnerait pas. Autant Sonic il aurait une place plus présente, je pense qu'il aurait peut-être fait revenir Malik, mais là vu qu'il est assez... voilà, il est juste là pour faire le lien avec les deux premiers films Sonic au début de l'épisode 1. Voilà, je pense qu'ils ont pas voulu payer Malik pour faire les voix. Mais bon, j'espère que c'est pas ça. Donc voilà, il y a ça. Et puis du coup, à ce moment-là, bah, il y a Wade qui a un concours de bowling qui se prépare. Sauf qu'il se fait rejeter parce qu'il est un peu éclaté vu qu'il a pas confiance en lui. Et à ce moment-là, bah, on retrouve Knuckles chez lui qui se demande qui cherche un but à sa vie. Et à ce moment-là, bah, il a Pachacamac, qui est bah, le vieil Echidna qui l'a entraîné, qui était le chef de sa tribu, qui lui vient en espèce de vision et qui lui dit voilà, il y a Wade qui cherche à s'élever et tout, prends-le sous ton aile, dresse-le, voilà, fais en sorte qu'il devienne meilleur, qu'il croit en lui, qu'il devienne un guerrier de la tribu Echidna. Donc voilà, donc Knuckles du coup se lance dans sa quête de faire cela. D'un autre côté, vu qu'il se lance à faire ça et du coup qu'il quitte Green Hills, le gun qu'on a vu apparaître dans Sonic 2 le surveille de très près et il voit du coup qu'il quitte Green Hills. Et à ce moment là, deux personnes qui sont des taupes au sein du gun, qui sont là pour nuire aux actions du gun, voient cela, du coup voient une opportunité de capturer Knuckles et se lance via l'aide d'un autre groupe mené par une personne, je vais pas se dire qu'il soit nommé, mais voilà, il y a une personne qui est l'acteur qui joue dans Game of Thrones, qui jouait le limier, donc celui avec la face à moitié brûlée. Donc ça, je trouvais ça cool de le voir dans cet univers-là Sonic. Au début, je l'ai pas reconnu, puis au bout d'un moment, j'ai fait attends, il me dit quelque chose sa tronche et tout, et c'est là que j'ai reconnu tout cela. Et en gros, voilà, le limier, celui qui jouait le limier dans Game of Thrones, du coup, explique plus tard dans la série qu'il faisait partie du groupe sous les ordres de Robotnik, voilà, du Dr Eggman joué par Jim Carrey. Voilà, c'était un espèce de petit groupe, une espèce de paramilitaire de ce que j'ai compris, qui a, une fois que Robotnik a pété un câble, qui est devenu le gun. Et en gros, voilà, il faisait partie de ce truc-là, sauf qu'au moment où c'est devenu le gun, ils ont viré tous ceux qui avaient des liens de proches ou de lui avec Robotnik. Et du coup, lui s'est fait virer, donc il veut nuire au gun, et pour cela, il veut, si j'ai bien compris le délire, capturer par exemple Sonic, Tails et Knuckles pour prendre leur pouvoir, et puis du coup, les anéantir eux, et ensuite anéantir le gun. Donc voilà pour le début de la trame. Après voilà, du coup on suit la petite épopée entre Wade et Knuckles qui vont traverser tous les États-Unis pour se rendre à Reno où il y a le concours de bowling. Donc ils vont vivre plusieurs aventures. Comme je te dis, on va croiser la famille de Wade avec sa sœur qui est au FBI et sa mère. On va croiser aussi son père qui est au bowling. C'est lui il a abandonné sa famille et tout pour se concentrer au bowling uniquement.
Paye, t'as raison. Voilà, après chacun sa passion. Hein. Donc il y a ça. On a bah, du coup les deux agents qui se mettent à traquer Knuckles, qui arrivent à le capturer. Wade va pour le délivrer, il y arrive. Voilà, ils utilisent des pics de Knuckles, voilà, ils expliquent pas comment, mais de ce que j'ai compris, ils ont retrouvé des pics de Knuckles par-ci par-là dans ces trajets qu'il fait régulièrement, et ils s'en servent pour créer des armes, donc en se basant sur la technologie de Robotnik, ils créent bah, des pistolets utilisant l'arme de Knuckles, l'énergie de Knuckles, des fusils utilisant l'énergie de Knuckles, et également bah, des poings, voilà, des gants qui me font penser aux gants qu'il y a dans Hero 7, j'ai plus leur nom, mais le MF, je sais plus quoi, voilà, les gants que tu peux charger électrique et puis qui met des grosses patates, là c'est à peu près le même délire. Donc voilà, ils utilisent ce genre de technologie là pour du coup tenter de capturer Knuckles, ils y arrivent, Wade le délivre et hop il fuit, Wade se retrouve avec une prime sur sa tête, donc du coup bah, des gens se mettent à le chasser, notamment son ancien ami qu'il a viré de leur groupe de bowling. Voilà, c'est plein de petites histoires par-ci par-là, comme cela. Un épisode que j'ai trouvé d'un côté intéressant, mais d'un autre ça m'a fait un peu yesh. Il y a un épisode où Wade se fait capturer. Voilà, c'est un épisode quasiment centré que sur lui. Et en gros, il se fait capturer par bah, du coup, son ancien ami, il se fait enfermer dans une cage électrique. Et au bout d'un moment, il voit une vision de Pachacamac. Alors, je sais pas, j'ai pas compris le délire, mais voilà, bref, il y a une vision de Pachacamac. Et en gros, Pachacamac, lui, met un costume de Knuckles. Et on a une espèce. Alors c'est là que je trouve que c'est intéressant, mais à la fois c'est débile. Du moins, moi j'aime pas trop cette idée-là, mais en même temps je l'aime. C'est ça qui est perturbant quand on veut en avoir un avis nuancé. L'idée, voilà, en gros, ça va être que... Excusez-moi, c'est le chien qui... Le chien qui a des petits problèmes cérébraux en ce moment, bref, je peux pas évoquer cela. Voilà. En gros, il lui met un costume de Knuckles et il lui... Désolé, c'est ma version B. En gros, il lui met un costume de Knuckles et il nous raconte l'histoire de Knuckles depuis bah, son enfance jusqu'à la découverte de son pouvoir intérieur. Et il lui fait ça en espèce de comédie musicale où on voit voilà, traverser des zones qui ressemblent à celles des jeux, voilà, les zones de Green Hills avec... Alors là, où j'ai pas compris, par contre, il y a des Buzz Bombers qui attaquent, qui ont attaqué Knuckles, sauf que les Buzz Bombers, techniquement, c'est des robots d'Eggman. Donc, comment il peut y avoir des robots d'Eggman dans un monde où il n'y est pas? Là, j'ai pas trop compris le délire. C'est une référence, mais qui est pas logique dans l'idée, je trouve. Donc, il y a, voilà, il y a ça qui se joue. Je vais vite terminer la vidéo. Voilà, donc il y a ce côté-là de flashback assez cool entre... voilà, c'est en comédie musicale, donc c'est intéressant l'idée de faire amener le flashback pour savoir ce qu'a fait Knuckles pendant de son enfance à quasiment Sonic 2. Sauf qu'à côté, bah, ce qui est relou, c'est que bah, on verra sûrement jamais ce flashback-là. J'aurais préféré l'avoir en vraie image, on voit vraiment Knuckles dans le monde de Green Hills, Knuckles fighter des Buzz Bombers, Knuckles fighter une espèce d'ennemi démoniaque. Voilà, une espèce d'ennemi démoniaque. Je sais pas s'il apparaît dans les jeux ou pas, j'avoue que l'univers Sonic j'ai lâché depuis un petit moment et puis j'ai jamais été à fond dans le lore ou trucs comme ça, mais il y avait un espèce de monstre démoniaque qui crache des boules de feu. Là pour le coup il m'a rien dit. Après, vu qu'il était en espèce de maquette, voilà, pour faire comme une comédie musicale, c'était pas un truc en CGI ou machin comme ça, donc pas très représentatif potentiellement du design qu'il a dans les jeux. Est-ce que vraiment il existe mais que je n'ai pas reconnu potentiellement, peut-être qu'il apparaît dans Sonic Génération ou que sais-je, voilà, ou que j'ai déjà vu en image, mais là je l'ai pas reconnu. Et après voilà, en gros ça permet d'avoir comment Knuckles a découvert son pouvoir intérieur et du coup Wade découvre son pouvoir intérieur également, il prend de la confiance en lui. Là où on s'éloigne un peu du côté réaliste que voulait un peu l'univers et que du coup on se rapproche un peu du côté cartoon, même s'il y avait quand même un peu côté cartoon avec notamment dans Sonic 1 quand il va faire dans le bar où il est déguisé en petit cowboy et tout, puis les gens ils sont pas choqués tout ça. Là par contre, autre petit point, Knuckles se promène souvent dans des villes ou machin comme ça, personne n'est choqué de le voir, donc je pense que ça a fait le tour du monde, le fait que voilà Knuckles, Sonic et Tails existent. Ce que je trouve bizarre pendant de ce côté là, c'est pourquoi il n'y a pas de journalistes qui leur tournent autour et tout. Ouais, bref, ça sera peut-être évoqué dans Sonic 3, ça, je ne sais pas, mais là, j'ai pas le souvenir que ce soit évoqué. Juste le gun garde un œil sur Sonic, Tails et Knuckles, garde un œil dessus, garde un œil sur Green Hills, mais c'est tout. Donc est-ce que c'est eux qui éloignent les journalistes, les papardis qui pourraient s'y rendre? Je ne sais pas, mais voilà. Knuckles du tout, ça choque personne qu'il y soit dans la nature, même si, voilà, pour Reno, c'est expliqué par le fait que il y a des mascottes et tout, et les gens le prennent pour une mascotte. Si, il y a la mère de Wade qui fait un malaise quand elle le voit.
Mais sinon, le reste, il se balade en général sur une moto, machin comme ça, il n'y a personne qui est perturbé. Bref, donc qu'est-ce que je disais, je parlais du truc, ça... et puis après, bon là, on arrive sur la fin où il y a... Oui, le côté cartoon, c'est qu'en gros, quand il découvre son pouvoir intérieur, il fait un gros bond où il passe à travers la cage où il est, et hop, d'un coup, il atterrit sur la route, avec la pose de super-héros, comme dirait Deadpool et tout. Voilà, ça va un peu trop cartoon à mon goût. Même si, voilà, encore une fois, il y avait quand même des côtés cartoon avec dans Sonic 1 la phase dans le bar, et même Sonic 2 avec la phase où Sonic et Tails sont un combat de danse avec le reste. Voilà. Ça, tac tac tac, du coup bah Wade prend une confiance en lui, il part faire son concours de bowling qu'il réussit, il y a sa famille à côté, il tente à un moment de potentiellement... Il y a une espèce d'idée qui est où ils essayent de faire trahir Knuckles de Wade, et qui pourrait trahir Knuckles, mais il a mis la petite oreillette la petite l'écouteur dans l'oreille, donc du coup Knuckles était au courant de l'affaire, donc du coup il s'est pas senti trahi. Et bon là après la fin il y a le concours de bowling, ils y arrivent. Le boss final c'est une grosse armure qui fait bah un peu dans l'idée comme bah, l'armure de Robotnik à la fin de Sonic 1 où en gros bah, il prend son énergie et tout, et puis du coup à l'inverse du coup Knuckles quand il se réveille de sa perte d'énergie, il touche le robot et il récupère toute son énergie. Donc ça je trouvais que ça faisait un peu redite avec le film Sonic 1. Voilà, à voir vous ce que vous en aurez pensé. Moi personnellement je trouvais que ça faisait redite avec Sonic 1 ce côté là où voilà, juste en touchant le robot il peut récupérer toute l'énergie qui lui appartient, qui est dans le robot. Donc voilà. Mais pour en revenir sur le combat final, bah ouais, c'est Wade qui est le combat surtout. Knuckles il se fait poutrer la tronche, il se fait voler son pouvoir, puis mettre KO. Wade le combat pendant un petit instant, et puis hop, Knuckles se réveille grâce au pouvoir de l'amitié, il récupère son énergie dans le robot, et puis bah avec l'aide de Wade, il assomme le robot. Voilà, dans le fond, je suis désolé, c'est pas fou fifou tout cela. Moi je m'attendais à des liens avec Sonic 3. Alors il y en a un peu, voilà, quand il raconte un peu que le gun ça appartenait avant à Robotnik, tout ça, voilà, et je pense qu'ils essaient de placer un peu des liens avec bah, l'ancêtre du gun qui potentiellement a été chassé, bah, Maria et Shadow, on sait pas, hein, on verra ce que Sonic 3 va nous raconter, comment Sonic 3 va nous raconter l'histoire. Mais voilà, il y a ce seul lien là, il n'y a pas de nouveaux personnages qui apparaissent. Je sais pas, moi je me serais attendu à du rouge. Voilà, moi par exemple, une série Knuckles, j'aurais fait, bah voilà, vu que maintenant il est le gardien de l'émeraude mer avec Sonic et tout, que l'émeraude mer se fasse bah, dérober. Parce qu'on n'a même pas de mention de l'émeraude mer, hein, je le précise. On n'a aucune mention de l'émeraude mer. Il dit juste à un moment je suis devenu gardien de l'émeraude mer, donc du coup c'est pour ça que je reste sur cette planète, car j'ai fait un pacte entre le renard et toi en parlant à Sonic. Mais il n'y a pas d'apparition de l'émeraude mer, il n'y a pas de mention d'émeraude mer, d'où elle se trouve, où elle est, ou machin comme ça. Moi, une série Knuckles, j'aurais vu bah, par exemple Rouge qui devienne kidnapper bah, l'émeraude mer, ça permettrait bah, de planifier, de planter le personnage de Rouge dans l'univers, voilà, de faire une quête de Knuckles qui traverse bah, les États-Unis à la recherche de Rouge et de l'émeraude mer, et que Wade bah, du coup ce soit lié à lui pour X ou Y raison, parce que Rouge aurait peut-être volé des choses à Green Hills, et puis du coup vu que Wade c'est le shérif adjoint, bah, du coup voilà une enquête. Voilà, moi j'aurais vu une histoire dans ce genre-là, un truc comme ça, plutôt que bah, des randoms bah, voilà, qui aident Rouge à côté à cacher les trucs. Je sais pas. Mais là, franchement, la série, l'histoire, ce que ça raconte et tout, bah, à part pour nous placer un Wade qui sera plus confiant, et que Knuckles, voilà, Knuckles va avoir un lien avec Wade. Franchement, pour Sonic 3, ça nous place rien. Ça nous placera peut-être un Knuckles un peu plus mieux sur Terre, un peu moins, voilà, découvrant la Terre. Ouais, et ça à la rigueur, on n'aura pas ce côté-là où Knuckles va être encore en train de découvrir la Terre parce qu'il l'aura fait avec Wade. Mais dans le fond, ouais, dans le fond, pour moi, si je pourrais vous mettre en parallèle avec du Resident Evil, la série Knuckles a autant d'impact que du Infinite Darkness. Voilà, c'est dans l'idée, ça raconte quelque chose dans les grandes lignes, c'est sympa, mais dans le fond, bah voilà, dans le lore global, c'est pas fou ce que ça raconte, quoi. C'est un gros mais. Le truc intéressant aussi à noter, c'est que le gun possède des anneaux, donc je sais pas d'où ils les sortent. Est-ce qu'ils ont été les chercher dans les montagnes où Sonic les a perdus dans Sonic 2? Est-ce qu'ils ont été chercher ces anneaux là? Je ne sais pas, mais ils utilisent des anneaux, ils en utilisent au moins 3, donc ça veut dire que voilà, ils en possèdent. Donc intéressant ça, ce côté là, par contre à voir si ça va être mis ou pas.
Et puis voilà, j'ai pas d'autre chose à raconter de plus. Niveau musique, y a pas de musique qui m'ont vraiment marqué, excepté le générique. Le générique, la musique elle est très cool. Ils la remettent à la fin dans une espèce de petite scène post-générique où Knuckles est en moto avec Wade. Et puis il dit tiens, je mets cette musique là en fond pendant qu'on est en moto. Et puis du coup, ça remet la musique du générique. Et puis Knuckles est là, ouais, c'est ma cam. Voilà, parce qu'il apprend à parler, à découvrir le monde, tout ça. Donc voilà. Et bah, en parlant du générique rapidement, j'ai trouvé potentiellement une petite référence à Sonic le Rebelle, parce qu'à la fin du générique, on voit bah, du coup Knuckles qui est là et avec Sonic, Tails et Wade, il fait ah vous êtes mes amis, et puis hop d'un coup ça passe sur une petite scène où on les voit en train de faire un groupe de musique, et bah du coup Sonic est en train de chanter, Tails a une guitare avec deux branches comme celle qu'a Sonic dans Sonic le Rebelle. Knuckles à la batterie et Wade avec un drong. Voilà, donc ça, je peut-être penser une petite référence à Sonic le Rebelle. Si, il y a le personnage que je vous parlais là, le barbu, le limier de Game of Thrones, qui... Je crois que c'est lui. Je crois que c'est lui qui, quand il discute avec les deux autres agents du gun, il parle voilà, de Robotnik, tout ça, et je crois bien qu'il cite le nom de Ivo Robotnik. Donc voilà, j'ai pas le souvenir que ça avait été cité dans Sonic 1 et 2, le nom entier de Ivo Robotnik, j'ai un doute là. Mais voilà, je trouve ça aussi sympa de placer le petit Ivo Robotnik, surtout le Ivo, voilà, le petit prénom du docteur Robotnik, du docteur Eggman. Mais voilà, du coup, concernant, pour conclure tout ça, la série Knuckles, regardez-la pour vous faire votre propre avis et tout, mais franchement, je vous conseillerais pas d'y aller avec de grandes attentes. Attendez-vous à voir une promenade entre Knuckles et Wade avec un petit peu de tension de temps en temps quand ils se font traquer par-ci par-là, soit par les deux agents du gun, soit par le barbu, soit par les primes qui sont placées sur la tête de Wade. Voilà, attendez-vous pas à un truc transcendant, regardez ça, voilà, comme j'ai fait moi de base avec les 100 prises de tête, même sans prise de tête, je me suis quand même retrouvé un peu déçu in fine. Franchement, ouais, jusqu'au dernier épisode, j'étais assez confiant, mais là, ouais, le dernier épisode, franchement, c'est du Wade à 90% quasiment, je dirais, là, de tête. Hein. Knuckles, on le voit un peu combattre au début, vite fait à la fin, mais tout le reste, c'est du Wade avec son concours de bowling et tout, à la con. Et sa famille. Voilà, c'est... Encore une fois, pour moi, ça aurait dû s'appeler Wade et Knuckles, ou Knuckles et Wade, mais surtout le Wade en gros. Voilà. Je voulais faire une petite vidéo rapide de base dessus, mais j'en suis à 25 minutes parce que, voilà, un peu déçu. Intéressant, si c'est vrai que du coup, il y a ce côté-là où il place Knuckles qui peut avoir les points enflammés. Mais ça, c'était teasé déjà dès les trailers et tout, donc même ça, c'était même pas une surprise dans la série. Dans la série, en gros, il n'y a pas eu vraiment de surprise. Hein. Dans la série, il n'y a pas eu vraiment de surprise. J'ai pas le souvenir de dire ah, je sais pas vraiment une. Moi, je m'attendais à une scène post-générique qui nous place voilà du docteur Robotnik, du Sonic, du Shadow, un lien avec Sonic 3 et même pas. Voilà, c'est. Ils ont voulu jouer le truc lié à Knuckles, mais ça part plus sur du Wade que sur du Knuckles et ça fait même pas de lien vraiment avec du Sonic 3 potentiellement pour le teaser. Voilà, je m'attendais peut-être à un trailer, à des premières images à la fin, voilà, un petit truc comme ça, et rien du tout. Voilà, donc j'irais quand même assez déçu globalement, mais si on regarde ça sans prise de tête, je pense que ça peut être un petit truc sympa. Est-ce que je la regarderais? Là, c'est la question, est-ce que je la regarderai? Je vous avoue que la question, je me la pose. Peut-être d'ici fin d'année, avant Sonic 3, je me ferai peut-être Sonic 1, Sonic 2 et Knuckles. Mais franchement, ça raconte tellement pas grand-chose d'intéressant dans le fond. 90% du temps, franchement, je trouve, à mon avis, moi, que c'est pas intéressant. Voilà, c'est des trucs qui auraient pu être résumés en 1h30 de film. On verra bien. Voilà, on verra bien ce que ça raconte. Donc si vous l'avez regardé, n'hésitez pas à donner vous votre avis et tout. Moi peut-être que mon avis, en général mon avis arrive à évoluer au fil du temps, donc j'espère qu'il va évoluer dans le positif. Peut-être que d'ici 20 années quand je regarderai, je ferai ah c'est vrai qu'il y avait ça d'intéressant et tout. Peut-être que je trouverai peut-être un peu plus de plaisir à le regarder, mais là ouais je dirais un gros mais. C'est pas dégueu, c'est pas top, c'est un gros mais, voilà c'est bon. Oui, voilà. Donc encore une fois, n'hésitez pas à donner votre avis si vous l'avez regardé. Et si vous l'avez pas regardé, n'hésitez pas à faire votre propre avis. Voilà, je vous invite toujours à faire votre propre avis à vous. Moi, ça m'a un peu déçu, mais vous, ça pourrait vous plaire. Comme moi, il y a des projets qui me plaisent, que d'autres ça leur plaît pas. Comme moi, il y a des projets qui me plaisent pas, que d'autres ça plaît. Voilà, encore une fois, on a chacun nos avis, nos goûts, nos attentes, tout cela. Donc n'hésitez vraiment pas à aller faire votre propre avis sur la série Knuckles de Paramount+. Mais je vous conseillerais quand même, si vous avez un ami qui a Paramount+, si vous avez la possibilité de soit le regarder avec lui, soit qu'il vous passe ses codes et tout, voilà. Vous vous sentirez peut-être un peu moins perdant.
Voilà, donc je vous remercie d'avoir laissé cette vidéo là, et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne qui sera bah du coup demain, le dimanche 28 pour un info et rumeur. De base je voulais sortir cette vidéo la semaine prochaine, mais voilà, j'avais vraiment envie de réagir cette semaine dessus. Là, avis à chaud, voilà. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo, et puis bah, ciao.